Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Cette fois-ci, petite vidéo, une journée dans mon assiette. Je vais vous emmener avec moi donc à chacun de mes repas pour vous montrer ce que je mange, comment je fais pour tamponner, on va dire, les gros excès qu'on peut avoir. Donc là, ça peut être cet été, mais sinon même dans la vie de tous les jours, entre guillemets, tout au long de l'année. Quand on a vraiment une semaine où vraiment c'est un peu de relâchement et il y a pas mal on va dire, il y a pas mal d'excès. Du coup, je vais vous montrer tout ce que je mange pour pouvoir tamponner ça à fond. Pardon, c'est le matin, pas de jugement. Du coup, sans plus attendre, je vais vous montrer mon premier repas. Là, il est 9h02. Alors, à l'habitude, je ne mange pas le matin et je mange mon premier repas le midi. À chaque fois, je suis en jeûne intermittent. Mais là, je vais manger le matin. Enfin, je vais manger, vous allez voir. Parce que je vais m'entraîner ce matin. Donc forcément, je ne vais pas m'entraîner à jeun parce que l'entraînement à jeun, c'est de la merde. Je vulgarise, mais retenez que c'est de la merde, voilà, concrètement. Et du coup, mon premier repas, très très simple, hop là. Donc, petit shaker, ensuite, petite protéine, chocolat, cacahuète, il n'y a pas le focus, voilà, chocolat, cacahuète, un peu de lait et un café. Donc voilà, je me fais un shaker tout simplement pour avoir des protéines dans le sang pendant que je m'entraîne. En même temps, avec le lait, il y a une source de sucre et il y a une source de graisse, mais c'est des bonnes graisses et des bons sucres. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis la chocolat cacahuète, elle est vraiment hyper bonne. Donc je vais juste boire ça, comme ça me permet, je ne vais pas être ballonné pendant que je vais m'entraîner. Donc c'est très bien, le petit café, parce que il faut pouvoir se réveiller le matin, donc c'est important. Et puis voilà, donc on est bon pour ce premier pas. En même temps, je pense que je vais essayer de vous filmer un petit peu mon training. Comme ça, au moins, ça mettra un petit peu de mouvement. Et puis, on se retrouve donc pour le deuxième repas, le repas après entraînement. Donc, à tout de suite. Is a place where you can run free. Time does not exist. Ok, donc je viens de rentrer des courses. Je vais pouvoir faire un petit unboxing. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau du plan. J'espère que la lumière elle est bonne. Je sors de l'entraînement du coup, donc je pense que je vous aurais mis le rush juste avant de l'entraînement. J'espère aussi que ça résonne pas trop et qu'on m'entende bien. Je m'excuse si ça résonne. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer un petit peu parce que je vais manger pour tamponner du coup les excès. Du coup, déjà, de la dinde. De la dinde, pourquoi? Protéines maigres et peu caloriques. Comme ça, si les gens qui ne veulent pas calculer, ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, vous prenez des escalopes de dinde, vous savez que c'est des bonnes sources de protéines et en plus, c'est peu calorique. Ensuite, tomates cerises. Je pense que vous commencez à me connaître si vous suivez. J'adore ça. Ensuite, banane, des fruits tout simplement. J'ai repris du skyr parce que le skyr aussi, c'est la base. Une source de protéines peu calorique. Encore des tomates cerises. Ensuite, alors j'ai trouvé ça. En fait, c'est des yaourts. Des yaourts à la vanille. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'ils font moins de 100 cales pour un pot. Et en plus, dedans, il y a presque 6 grammes de protéines. Donc, c'est pas mal pour supplémenter, on va dire, un repas où il n'y a pas eu trop de protes. Ça fait un petit dessert bon, parce que c'est à la vanille. Et en plus, il y a des protéines. Autrement, salade. Parce que vous allez voir ce que je vais me préparer après, ça va aller avec. Encore des tomates cerises, on va pas non plus s'attarder dessus. 1 kg de carottes, même chose, toujours des légumes. Ça, voilà, j'en parle souvent. Les fameux cottage cheese. Ça, c'est vraiment pas mal parce que ça fait pour un pot 180 cales, c'est pas énorme. Et ça fait 24 grammes de prot. Donc c'est parfait. Et en plus, c'est une texture où, enfin, franchement, le pot, il fait 200 grammes. Et franchement, la texture, ça pour vous caler, c'est parfait. Ensuite, steak 5% parce que dans le steak, on retrouve des sources qu'on n'a pas dans les protéines blanches, enfin les viandes blanches, pardon.
On a de la vitamine B12, on a de la créatine, enfin bref, il y a plein de choses très bonnes là-dedans. Ça aussi, petit secret, les carrés frais 0%, ail et fines herbes, hyper bon. Et par petite portion, pour un petit carré de 25 grammes, il y a 19 cales et 4,4 grammes de prot. Franchement, c'est donné. Et ça, pour donner du goût, vous allez voir dans les salades et tout, c'est génial et c'est peu calorique, c'est super. Et autrement, j'ai rien d'autre de plus. Autrement, c'est des choses qui sont déjà là. Donc voilà, globalement, la stratégie, je pense que vous l'aurez compris, légumes, protéines, comme j'ai dit. Comme ça, c'est vraiment peu calorique et comme ça, je peux instaurer 2-3 petits aliments plaisir à côté, vous verrez. Je garde quand même des petits gâteaux ou du Nutella, enfin bref, des petits trucs. Et j'ai toujours aussi un petit truc, vous allez voir, voilà, les fameuses galettes de riz. Alors ça vend pas du rêve comme ça parce que c'est du polystyrène. Donc, clairement, c'est pas bon comme ça. Mais voilà, il suffit de mettre soit du carré frais à fines herbes, soit vous mettez du miel, du Nutella dessus. Enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est pas parce que vous mettez un peu de Nutella dessus que vous allez grossir. Au contraire, quand tout est bien géré et qu'à côté vous mangez pas mal de légumes, il n'y a pas de souci. J'ai fait ça assez rapidement parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue et le but c'est que je vous filme quand même mes repas et ce que je vais en faire de tout ça. Donc je vais m'arrêter là pour le petit unboxing de mes courses. Et puis on va être parti pour la suite. Donc je pense que là je vais manger tout de suite. Donc je vais vous filmer un peu ce que je vais me faire. Et puis on se retrouve pour la suite. Vamos! Petit update du repas, donc je viens de finir de tout cuisiner, je vais pouvoir vous présenter ça juste rapidement histoire que vous puissiez voir en action ce que ça donne parce que la théorie c'est bien mais la pratique c'est mieux. Alors regardez, tac, donc premièrement le blanc de dinde avec un petit peu de curry comme ça c'est pas trop sec et là niveau légumes on est servi, carottes, tomates cerises, salade avec un peu de concombre derrière. Pour pas que ça soit trop sec j'ai fait une petite sauce à base de skyr, citron, sel, poivre et j'ai rajouté encore un petit peu de curry, c'est ce qui donne la couleur comme ça. Donc la texture est plutôt, elle est plutôt assez solide. Par contre, j'ai pas trouvé, je voulais pas rajouter autre chose pour que ça soit plus liquide. Et du coup, je vais pouvoir le mettre un peu comme ceci. Voilà, bon, on va pas juger le topping, hein. Mais voilà, je vais en mettre un peu partout pour éviter de manger tous mes légumes et que ce soit trop sec. Là, franchement, à tout casser. Allez, la dinde, il y a quoi? Il y avait 150 cales. Tous les légumes, donc la moitié de l'assiette. Allez, 150 grand max même. Allez, entre 100 et 150. Donc on va dire qu'on est entre 250 et 300 cales l'assiette entière. Plus ma petite sauce qui a tout pété 40 cales. Donc là, vous voyez que mon assiette entière, et mine de rien, elle pèse parce qu'il y a quand même de la matière. Et toute l'assiette, franchement, je pense qu'elle est en dessous de 400 cales facile. Donc en dessous de 400 calories. Et là, rien que ça déjà, vous êtes plutôt calé parce que les légumes, d'un point de vue satiété, c'est parfait. D'un point de vue fibre, c'est top. Vitamines, minéraux, comme ça au moins j'ai tout ce qu'il faut pour mon corps. Des protéines maigres parce que je sors de l'entraînement mine de rien, donc il me faut des protéines. Vu qu'il n'y en a pas assez, je pense que j'aurai un petit dessert ensuite, dessert qui sera protéiné aussi. Et ce sera bon et je vais m'en tirer pour un repas à entre 400 et 500 calories grand max. Donc voilà la stratégie, des petits repas et que des bonnes choses. Bref, je parle pas plus et on passe à la suite. Ok, donc on se retrouve troisième repas. J'ai changé un petit peu d'environnement histoire que vous ne me voyez pas manger tout le temps au même endroit, que ce soit pas tout le temps le même plan. Mais bref, donc troisième repas, il est 16h30. Donc ça va être plutôt un petit repas vu que voilà, j'ai bien mangé il n'y a pas si longtemps que ça, vers 13h, 13h30. Donc j'ai pas si faim que ça, mais bon, je sens qu'il faut que je mange pour tenir jusqu'à ce soir. Donc rien de plus simple. Un côté de cheese, une banane, et là c'est du sirop d'érable peanut butter de chez Bulk. Donc c'est un sirop 0 calories. Donc je vais tester ça, J'ai déjà goûté et je trouve ça bon. Mais pourquoi je prends ça? Parce que un côté cheese sans rien, c'est pas fou. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, hop là-dedans. On va y aller à la va-vite. Donc vous voyez là, je sais pas si on voit très bien, mais c'est assez pâteux, donc c'est quand même assez consistant.
Donc plus une banane dedans, c'est tant cassé pour me faire un petit goûter, on va dire, et tenir jusqu'à ce soir. Et puis ce soir, vous verrez que le repas sera un petit peu plus consistant, enfin un peu comme celui du midi, quoi. Du coup, hop, on va se mettre un peu de sirop. Tac. Bon, je dis un peu, mais on y va quand même. Hop là, on mélange histoire que tout s'imprègne. Parce que vu qu'à la base, c'est quand même salé, même si je trouve que le goût salé est pas trop prononcé, mais le fait de mettre quelque chose sucré, ça remplace le goût et du coup, ça enlève tout le côté salé et on peut le mélanger avec du sucré. Hop, je mets ma petite banane dedans, forcément, elle se découpe mal. Tac. Et on met des petits morceaux, tranquille, et après ça fera la petite collation, le petit goûter. Avec ça, un petit verre d'eau, et ça va très bien passer. Là, aujourd'hui, j'ai juste un coaching juste après. Donc ça va, on va dire la journée est plutôt tranquille, elle va se finir assez tôt. Donc c'est pour ça, après, j'aurai le temps de préparer quelque chose pour le troisième repas. On va se faire un petit point aussi pendant que j'y suis, un petit compte au niveau des calories. En gros, alors ce matin, le shaker, c'est pareil, ça je le sais de tête parce qu'à force de le prendre, forcément, je commence à connaître un petit peu. Mais le shaker, ça me fait 200-215 calories. Le repas de ce midi, on avait dit qu'on était à moins de 500. Plus là, ça me fait une petite collation qui est aux alentours de 250-270. Donc le tout, on est à moins de 1000 calories pour 3 repas. Et puis ce soir, ça sera pareil, un repas autour des 600, 700, 800 grands max. Ce qui fait qu'à la journée, je vais tourner normalement à 1006, 1008. Donc 1006, 1008, c'est vraiment très peu comme calories. Et c'est pour ça que je tiens à attirer votre attention là-dessus. C'est pas un régime qu'il faut tenir sur la durée, parce que c'est trop peu. 1006, 1008, alors 1006, 1008 pour une femme, ça peut aller. Il n'y a pas de souci, ça va. C'est plus pour les hommes que je veux parler. C'est vraiment trop peu et c'est là-dessus que je veux vraiment attirer votre attention. Faites attention encore une fois, mais ne faites pas ça sur la durée parce que du coup vous allez créer trop de frustration. Moi je fais ça, c'est vraiment sur une semaine et demie pour vraiment tamponner et vraiment couper mon poids. Je vois, ce matin, je repense à ça, j'étais à 72 400, donc j'ai presque perdu 1 kilo en l'espace de 3 jours. Donc c'est pour ça, c'est vraiment pour tamponner, c'est c'est une phase transitoire. À côté de ça, bien évidemment, il faut bouger. Je me suis fixé aussi l'objectif de faire 10 000 pas par jour là, pendant une semaine, pareil à peu près, pour vraiment bouger un maximum et on va dire cramer toutes les réserves que j'ai pu accumuler pendant le surplus. Donc c'est pour ça, c'est une phase transitoire. Ce n'est pas quelque chose pour du long terme. Je pense que j'ai réussi à me faire comprendre malgré tous les bégaiements. Je parle pas plus, moi je mange ça tranquillement. J'enchaîne sur mon petit coaching et on se retrouve nous pour la petite conclusion ce soir avec le dernier pas. Dernière partie de cette vidéo, mon repas du soir, quatrième repas. Il est 20 h, j'ai fini de cuisiner. Du coup, je vais pouvoir vous montrer tout ça. J'ai écouté tout à l'heure vite fait le petit rush. Le son est pas fou, je m'excuse d'avance. Mais bref, on va dire que le contenu est plutôt intéressant et plutôt qualitatif. Du coup, pour ce soir, un peu de légumes. J'ai repris des carottes, tomates cerises. Là, j'ai écrasé 2 carrés frais, ail et fines herbes. Du coup, je vais pouvoir tremper dedans et manger comme ça va être très bon. Donc ça va être mon volume, entre guillemets. Un steak 5%. J'ai 8 galettes de riz, enfin 8 toasts de riz que je vais prendre avec du beurre de cacahuète de chez Bulk. Du coup, ça va me faire des protéines aussi là-dedans. Et en dessert, le petit yaourt à la vanille que j'ai pris ce midi aussi avec du chocolat noir, c'était hyper bon. Les 2 gélules, c'est des gélules d'oméga 3 parce que je n'aime pas le poisson gras et on retrouve des oméga 3 surtout dans les poissons gras. Donc du coup, vu que je n'en mange pas, il faut que j'en consomme ailleurs. Voilà, toujours accompagné d'avec un peu d'eau. Et puis globalement, ce repas-là, ça va être, je vais être en dessous de 700 cales, je pense. Donc à la journée, je dois tourner entre 1006 et 1008, je pense. Donc ce qui est, je répète encore une fois, ce qui est très peu et trop peu pour un homme qui s'entraîne.
Je précise toujours, voilà, c'est une phase transitoire. Et puis voilà, mais globalement, ce qu'il faut s'en inspirer, ce qu'il faut en retirer, c'est ça. Basé sur le volume, les légumes pour se caler, des choses peu caloriques à côté, les viandes maigres, les steaks 5%, les petits carrés frais, ça aussi, mine de rien, ça bourre, entre guillemets, mais c'est bon, c'est peu calorique, il y a des protéines. Donc franchement, et à côté, vous pouvez vous faire plaisir, mais largement. Là, moi, je n'inclus pas trop de plaisir parce que justement, mon but, c'est de tamponner et d'avoir peu de calories, enfin peu de calories, d'avoir un total calorique assez restreint pour pouvoir justement être en gros déficit. Mais sinon, globalement, ce régime-là, c'est ce que j'ai à l'année, mais avec 2, 3, 4 gâteaux en plus, des glaces, enfin bref. Parce que du coup, 1600, 1700, c'est des bonnes calories. Et après, j'ai 5, 600, 800 calories de conneries, cochonneries, enfin ce que vous voulez, mais d'aliments transformés. Donc c'est pour ça. Légumes, protéines et un peu de glucides quand même à côté, avec des bonnes choses, des bonnes sources de protéines, des fibres, pardon, minéraux, vitamines. Donc tout ce qu'il faut. Je vais pouvoir conclure la vidéo là-dessus. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, comme d'habitude, à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner, activer la cloche, c'est hyper important pour le soutien. Comme ça, moi, ça m'encourage à continuer. Vous, comme ça, vous ratez aucune de mes vidéos. Et si vous avez voilà, des questions sur quoi que ce soit, je vous mets mes réseaux sociaux. Comme ça, je peux y répondre. Ou même si c'est pour me donner un peu de force, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Je ne parle pas plus. J'en ai fini pour aujourd'hui. Allez, bye!